Mes salut, bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette lecture de cartes, cette lecture symbolique de cartes, où on va les interroger, on va se poser la question de savoir est-ce qu'on doit se lancer, est-ce qu'on doit y aller. On va voir ce qu'elles nous répondent. On doit se lancer dans quoi, où, comment. Ça, c'est à vous de relier à votre situation de vie, à ce qui vous traverse en ce moment. Alors, pour tenter de répondre à cette question au mieux, on va interroger le Marseille White d'Emmanuel Iger et mon petit oracle, l'oracle d'Adèle, qui viendra compléter un petit peu. Voilà, qu'est-ce que je veux dire de plus qu'il y a du bruit autour de moi, le jardinier est en train de tondre la pelouse en bas de l'immeuble, alors j'espère qu'on n'entendra pas trop. Ça va être la surprise au montage, et peut-être que cette vidéo ne verra pas le jour, je sais pas, on verra. Je vous rappelle que ce que je vous partage, c'est un moment de réflexion, avec une lecture symbolique des cartes qu'on interroge aujourd'hui. Ce tirage, il est général, alors même si on va tenter d'affiner au mieux en proposant 3 choix, chacun doit garder quand même à l'esprit que seul son bon sens, son discernement, mais surtout ce que vous dit votre cœur finalement, ça prime sur tout le reste. Sur tout ça, c'est ce qui va prendre le dessus. C'est votre bon sens et ce que vous dit votre cœur. Le reste, j'ai envie de dire, vous laissez de côté. Hein. On ne va pas s'embêter. Ça reste un tirage de cartes, c'est ludique, ça reste du divertissement. Et puis, on va quand même tenter, malgré tout ça, de répondre au mieux à cette interrogation. Alors, pour ce faire, je vais vous proposer 3 images que vous allez prendre le temps de choisir. Et puis, vous allez pouvoir ensuite accéder directement à votre lecture en allant dans la barre de description ou sur le message que je vais vous épingler qui vous permettra d'accéder directement à votre choix. Voilà, c'est parti. Allons voir ce qu'on nous dit. Alors, de quoi on a besoin pour se lancer, si on devait se lancer? Avec cet as d'épée, alors la famille des épées, c'est la famille du mental, de la communication, de l'analyse. C'est une famille où on a besoin de vérifier les croyances et d'analyser avant de se lancer. Et là, cette carte, elle vous dit que peut-être ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question de savoir si on est en capacité maintenant, là, à l'heure actuelle, de se relationner. Est-ce qu'on est en capacité de pouvoir communiquer ce projet, cette décision, ce qu'on a envie de mettre en place? Et elle peut aussi vouloir dire, est-ce que dans tout ça, on n'aurait pas besoin d'un peu de reconnaissance? Est-ce que le fait de se lancer dans l'idée que vous avez aujourd'hui de mettre en place quelque chose, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu d'ego et peut-être faire la part des choses? Peut-être que le besoin, là, ce serait de faire la part des choses entre la réelle envie, les réelles idées, la base concrète de ce qu'on a envie de mettre en place et de faire preuve peut-être d'un peu plus de clarté dans le but ou l'objectif. Parce que là, finalement, ce qui nous fait hésiter, c'est l'instabilité. Et peut-être justement que cette instabilité vient du fait qu'il faudrait clarifier sa pensée, son idée, son besoin, ou tout simplement se dire, est-ce que si j'y vais, je vais être capable de porter ce projet dans ma manière de l'annoncer, d'en parler, le porter dans le sens, le faire valoir. Est-ce que je vais savoir le défendre? Donc là, je dirais que pour éviter une instabilité, ou peut-être que déjà cette instabilité, elle est présente, il faudrait peut-être clarifier. Alors peut-être que l'idée, elle est claire, mais ce serait plus clarifier la manière dont vous pouvez mettre les choses en place
pour vous lancer. À quoi vous attendre si vous arrivez à tout mettre en place dans votre communication, dans vos idées? Eh bien, j'ai envie de vous dire à quoi vous attendre. Un beau 7 de denier. Le 7 de denier, c'est celui qui sait que les choses vont prendre un peu de temps, mais comme il a bien planifié les choses, comme il est clair dans la manière dont doit se dérouler ce projet et la finalité, l'objectif, comme tout est clair, en fait, le 7 de denier, il va vous dire, si tu te lances là maintenant dans ce projet, encore une fois, ce projet, c'est à vous de le relier à vos situations personnelles, un projet professionnel, un déménagement ou quoi que ce soit. Sache que les choses vont mettre du temps, mais c'est un temps nécessaire pour que les efforts portent leurs fruits. C'est comme une forme de temps qui permet de s'affranchir. Parce qu'en fait, le 7 de denier, il est super impliqué dans son projet. On le voit, c'est le jardinier. Il sait choisir la bonne graine, le bon terreau, et il sait quoi faire pour que son arbre fructue au mieux. Et il sait que ses efforts seront porteurs. Parce qu'il a, encore une fois, tout planifié avant de se lancer. Il est clair. Il connaît la suite. La suite de cette famille, c'est un 9 de denier, donc c'est de l'abondance. Et puis un 10 de denier, c'est l'aboutissement, le schéma parfait de la réussite. Donc là, l'idée, ce serait quand même de mettre au clair un petit peu et de faire la part des choses entre le projet en lui-même, ce que vous en attendez. Il y a peut-être un petit souci d'ego, ou en tout cas, pas savoir se positionner. Mais une fois que ça s'est tiré au clair, vous pouvez vous attendre, si vous vous lancez, à quelque chose de pas mal. Mais par contre, il faudra quand même faire attention, parce que dans tout chemin, il y a des petits obstacles. L'obstacle, là, c'est la reine de denier. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine ? La reine de denier, c'est la reine nourricière. Elle est très protectrice, un peu comme toutes les reines, j'ai envie de vous dire. Elle aime son confort matériel, domestique. Elle gère les choses de manière pragmatique. Et puis, elle a les ressources. Elle a les ressources pour satisfaire tous les membres de sa famille, de son royaume, etc. En fait, ça va être l'équilibre entre la générosité et la gestion. Mais là, dans cette position, peut-être qu'on vous demande de faire attention à peut-être ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Elle parle aussi des valeurs matérielles. Là, on vous dit que peut-être vous devriez faire attention à ce que l'objectif, ou peut-être à l'idée que l'objectif à atteindre, il faudrait qu'il ait des... je déteste le faudrait, mais qu'il ait des perspectives à la hauteur de ce qu'il est. Peut-être pas en attendre trop, peut-être pas être trop gourmand, peut-être pas être... peut-être qu'on revient ici d'ailleurs à une forme d'ego. Mettre en place ce projet, se lancer dans ce projet, ça peut être fructueux, ça demandera du temps, mais je pense que là, dans ce groupe 1, il y a une part de peut-être besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance, il peut ralentir un peu le processus. Là, ce qu'on vous dit avec cette reine de denier, c'est prends vraiment le temps de la réflexion et du discernement entre voilà ce que je veux mettre en place, quelle est la part de possibilité et qu'est-ce que j'ai envie d'en retirer. Et dans ce que j'ai envie d'en tirer, c'est peut-être un peu ambitieux. Donc attention aux ambitions peut-être trop grandes. Voilà, cette carte, elle nous met en garde là-dessus. Quel est le conseil pour vous en sortir au mieux ? Eh bien, ça revient un peu à ce qu'on vient de dire, le valet de bâton. Le conseil, ce serait pars avec enthousiasme et énergie. Le valet, il a envie d'explorer et voilà, il est au service du cavalier, donc il a envie d'apprendre, il est
il est en quête d'apprentissage. Et c'est un peu l'adolescent du groupe qui a un peu d'expérience et puis qui pense que c'est suffisant pour se lancer. Mais à trop vouloir faire, en fait, il part pas dans le bon sens. Et celui-ci en particulier, parce qu'il est très animé par sa famille, la famille des bâtons, la passion, le feu comme ça, qui se dit ouais, on y va, bim, on se lance. Et en fait, c'est une énergie encore un peu jeune, mais une énergie et une envie d'aventure, une fougue comme ça, de dépense du cœur, de ressources, d'envie. C'est vraiment la curiosité juvénile dans son plein potentiel, mais du coup, qui peut aussi nous faire commettre des impasses, des loupés, et faire patatras, en fait. Et ce serait dommage, parce que là, on nous annonce quand même que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. C'est un message plutôt positif. À la question est-ce que je dois me lancer, j'ai envie de répondre oui, mais avec quelques mesures. Et le conseil de ce valet de bâton, il vous dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc oui, vas-y, mais sois dans un bon équilibre d'envie et de raison, de cœur et de passion. Pour durer dans le temps, ne te lance pas dans ce projet en 5e vitesse dès le départ. Voilà, la lenteur et la progression. Voilà, ça ne veut pas dire freiner ses envies et s'astreindre à quelque chose de très austère, mais modère l'élan pour arriver au but final, à l'objectif. Voilà, groupe 1. Je vous résume ou pas? Je ne sais pas si j'ai été très claire. En résumé, oui, les idées et l'envie est là. On fait attention de ne pas s'y lancer à cœur perdu tout de suite, parce qu'on a peut-être besoin de faire le tri entre le projet en lui-même, peu importe lequel, et la part d'ego qui viendrait un peu déstabiliser tout ça. Comment on mettrait en fait plus en lumière l'objectif que soi-même, même si on est impliqué forcément dans ce projet, même si on est à la base de ça et que on tient les rênes de tout ça, et que ce projet, cette envie, ça se fait pas sans nous, sans vous. Mais faire la part comme ça de discernement entre la clarté du projet, de l'envie, et ce qu'on y met dedans, de l'ordre de l'ego, qui serait peut-être qui viendrait peut-être un petit peu déstabiliser le tout. On s'attend à ce que si on a fait le tri là-dedans, le projet il soit plutôt fructueux. Ça prendra un peu de temps, mais il sera plutôt fructueux. On fait attention à ce que nos envies, elles soient peut-être pas disproportionnées par rapport à la réalité des choses. Et on freine un petit peu ses ardeurs pour que tout se passe bien. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, plu, éclairé, et je vous dis à bientôt. Salut, salut! Alors, groupe 2, vous avez besoin de quoi pour vous lancer dans cette aventure, dans ce projet? Vous avez eu l'arcane majeur de l'impératrice. L'impératrice, elles vont trop bien ensemble, ces deux-là. Je vous les mets à côté. La transformation, je vous en parle après. L'impératrice, c'est le pouvoir, c'est l'abondance, la fertilité, la joie de vivre. C'est aussi la jeunesse, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour, c'est la vie, la création, le tout est possible. Mais là, il y a une petite crainte, c'est peut-être de ne pas savoir transformer le projet, ou peut-être de ne pas savoir le concrétiser, peut-être l'annoncer. Alors tout dépend du sujet de vie sur lequel vous reliez ce tirage. Mais là, en fait, on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous ouvrir plus légèrement
ou plus à ce qui vous attend, au projet ou à la situation. En tout cas, de prendre les choses avec plus de cœur que de mental. Là, j'ai l'impression que c'est très mental. On a peur de ne pas... En fait, oui, la peur, c'est le mental. Hein. La peur, c'est les questionnements et les réponses qu'on se donne qui sont plutôt pas forcément optimistes. Parce que sinon, si les réponses étaient optimistes, on verrait les choses sous un angle différent et on n'en aurait pas peur. Là, les craintes qui vous font hésiter, c'est de ne pas réussir à transformer la situation, les choses, le projet, de ne pas y arriver. Et l'impératrice, elle vous dit, peut-être qu'en te reliant plus à une forme de légèreté, légèreté du cœur, de foi aussi, c'est une carte qui a une dimension un peu spirituelle, de par le fait qu'elle représente la fécondité, donc la création. Et elle est très solaire, cette impératrice. Ça manque peut-être un peu de foi et d'enthousiasme par peur de l'échec, donc du mental. Il y a le mental qui vient un peu bloquer et du coup, on ne sait pas trop si on y va ou on n'y va pas. Bon. À quoi vous devez vous attendre si vous vous lancez ? Vous avez eu la 5 de bâton. Bon, j'ai envie de dire, elle est relativement parlante. Mais on va aller un peu au-delà de ce qu'elle nous montre. La famille des bâtons, alors je redis, c'est la famille du cœur, de la passion, enfin plus de la passion, le cœur sera plus le couple, mais c'est le cœur et la passion réunis avec la passion qui va venir porter un peu plus, qui peut nous faire un peu... l'élan de la passion passera forcément avant le mental. Mais en même temps, là, il y en a trop. Donc, c'est pas mal qu'on ait ça. Qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit que si vous vous lancez dans ce projet, cette décision, si vous mettez en place, si vous commencez à enclencher quelque chose, il va falloir vous attendre sûrement à devoir mettre des limites, à peut-être défendre vos convictions, vous sentir peut-être un peu seul. Il y aura comme ça une espèce de petite bataille d'ego. C'est une famille, les bâtons, c'est une famille de création. Elle est reliée donc à la passion. La passion, on peut dire presque sexuelle, mais pas dans le sens sexe, mais le désir brûlant de quelque chose. Et si vous vous lancez dans ce projet, donc après avoir un peu comme ça fait le tri dans les émotions, dans le cœur et le mental, en ayant un peu mieux redéfini la stratégie du plan en fait, avoir fait un plan un peu plus relié à votre envie. C'est très créatif, hein. C'est très très créatif ces deux cartes. Enfin, en tout cas, famille des bâtons et impératrice, c'est la création. Donc, on revient à ce 5 de bâtons. Je crois que j'ai dit 7 tout à l'heure, mais c'est le 5, pardon. Dans l'action, dans le passage à l'action, dans la mise au monde du projet, de l'annonce, de ce qui vous attend, et ce pourquoi vous regardez cette vidéo, ce que vous avez envie de mettre en place. Il sera peut-être l'heure de manifester et de laisser une trace de soi. Alors je m'explique, une trace de soi dans le sens, peut-être plusieurs personnes seront impliquées, eh bien il va falloir vous imposer, défendre vos idées, vos envies, et ne pas laisser trop de territoire, de votre territoire, de vos limites, peut-être s'opposer, mais en tout cas, il va falloir tenir bon. Voilà. Vous devrez faire attention à quoi si vous vous lancez. Le jugement. Arcane majeur et pas des moindres. Le jugement, c'est l'avant-dernière carte. Après ça, il y a le monde. Le jugement, cette carte, elle vous dit à quoi t'attendre. Là, c'est défendre mes convictions. À quoi faire attention ? Prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai défendu mes idées, mon territoire,
j'assume. J'assume, mais en même temps, je sais où je vais, je suis plutôt bien accompagnée, même si ça demande un peu d'éclaircissement, c'est plutôt un tirage positif. Ça va demander de l'endurance, de l'argumentation, de la défense de territoire, mais aussi de la... Le jugement, c'est la transformation en profondeur, hein, et c'est prendre ses responsabilités. C'est accepter que ce projet, il va nous mettre à nu. Il va nous mettre à nu parce qu'on va devoir batailler, mais batailler ses envies, hein, pas uniquement ses idées et ses envies, quoi, ce qui nous tient à cœur. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux mettre en place. Et c'est ça, voilà, c'est comme ça et c'est presque pas autrement. Donc, dans cette imposition de limites, bah oui, forcément, c'est peut-être pas ce que vous avez l'habitude de faire, c'est peut-être pas ce qui vous définit le mieux aux yeux des gens qui vous connaissent, c'est peut-être pas vos qualités premières de venir un peu taper du poing sur la table pour défendre le territoire. Donc forcément, le faisant, bah, il va falloir assumer un peu le retour de ce que ça provoque. Ça peut être aussi faire attention à ce que ça apporte de nouveau et que vous n'avez peut-être pas identifié parce que ce projet, cette envie, cette situation est complètement nouvelle et comme dans toute chose nouvelle qu'on vit, il y a des nouveautés et forcément ça nous apprend aussi de nous d'être face à des situations peu habituelles. Donc là, elle peut aussi vouloir nous dire ne pas hésiter à poser un regard neuf et à engager des actions neuves dans ce qui arrive. Ça peut être un peu déstabilisant, mais ça peut être aussi hyper excitant de se découvrir dans quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de vivre, d'être. Voilà, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire de plus ? Dans l'idée de faire attention, ça peut être aussi faire attention à ce que ça va faire ce que ça va nous transformer, j'allais dire faire transformer, mais c'est pas très beau, ce que ça va transformer en nous, cette transformation de nous-mêmes. Là, quand même, ce projet, il a l'air 2 arcanes majeures sur 5 cartes, un personnage de cours, transformation, création, transformation, bataillage, on pose les limites, pardon. Ça risque de remuer, de transformer, de changer quelque chose en profondeur de nous. Alors, on y fait attention, mais pas dans une forme de vigilance. Attention, c'est mauvais. Juste être prêt à accueillir ce qu'on va découvrir de nous, qu'on connaît peut-être pas de nous. Et je trouve ça fantastique, je trouve ça super excitant. J'aimerais trop savoir à quoi se relie ce tirage dans vos vies personnelles. Mais bon, le conseil pour mieux s'en sortir si on se lance dans ce projet. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit le roi d'épée ? Le roi, il règne, et celui-ci, c'est la justice. C'est quelqu'un qui maîtrise le verbe, qui connaît les mots ou l'écriture, mais qui communique parfaitement pour résoudre la situation, démêler les petits soucis, les conflits, ou ça passera par l'esprit, la parole. Il est très diplomatique, hein, il est très très diplomatique. Quel est le conseil qu'on vous donne ? Autant au début de tirage, je vous disais, on lâche le mental pour se relier au cœur. Là, on pourrait se dire, non mais attends Adèle, l'épée c'est le mental, donc le conseil c'est le mental, et là tu nous dis que non. C'est pas que ça, le roi d'épée. Le roi d'épée, il a une bonne cuirasse autour de lui, parce que pour pouvoir être aussi fort dans le contrôle de ses pensées et de ses mots, il a dû faire taire le cœur, et il le fait encore taire. Et cette carte, elle vous conseille peut-être aussi de vous dire, en fait, ok,
C'est super d'analyser, mais trop d'analyse, en fait, te fait monter des peurs et où tu as peur de ne pas concrétiser les choses ou de ne pas y arriver, de ne pas transformer la situation à ton avantage. Là, ce conseil du roi d'épée, il vous dit aussi, tu es assez fort dans tout ce que tu as réfléchi, tu as assez analysé, assez compris. Tu peux maintenant prendre ta décision, trancher et y aller. Le conseil, il vous dit, tranche dans les limites que tu dois poser. Le regard, le jugement, la transformation, accepte-la, mais voilà, accepte. Et c'est hyper facile à dire. Je me mets à votre place, je me dis, si j'écoutais le message, je me dirais quoi? Ouais, c'est un peu radical. Mais ouais, mais c'est le conseil. Voilà. Il peut aussi vouloir dire, comme je vous disais au tout début, de peut-être trop de contrôle d'émotions. De contrôle de ses émotions au profit du mental pour pouvoir tenir. Grosse armure qui s'est construite autour de lui. Mais là, le conseil, c'est abandonne cette armure. Relie-toi à cette belle impératrice très féconde, à cette passion. Quelque chose qui... J'ai l'impression qu'en fait, ce projet, cette situation, elle vous tient... elle est vraiment ancrée dans le ventre et elle a très envie d'y aller. Oui, allez-y. Allez-y. Bien sûr, allez-y. Avec forcément des peurs, parce que ça a l'air quand même assez animé et assez intense. Avec des peurs de ne pas savoir finalement est-ce que ça va être positif ou négatif. Mais en tout cas, vous aurez suivi l'élan du cœur, vous aurez imposé votre envie, vos choix, vous aurez assumé ses conséquences parce que cette envie, elle est plus forte finalement. Et en vous mettant à nu, c'est ce qu'elle vous conseille cette carte. On abandonne l'armure, on se met à nu. Là, ils sont tout nus aussi. En se mettant à nu et en y allant vraiment avec la volonté de la passion et du cœur, je pense que ça peut être chouette. Voilà, j'espère, vous me direz. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé. Je vous dis à bientôt. Salut, salut. Alors, choix 3. Vous avez besoin de quoi pour vous lancer? C'est marrant parce qu'elles se répondent bien. La carte du choix, de l'équilibre et avec l'oracle d'Adèle, le choix. Bon, est-ce que ça nous éclaire? On va essayer d'aller creuser un peu. Le 2 de denier, qu'est-ce qu'il vous dit? Le 2 de denier, il est très fort. Il arrive à rester très concentré. Et en équilibre, on voit bien, il est sur une jambe. Derrière, il y a du remous. Les bateaux, comme ça, ils tanguent un petit peu. Et lui, il reste très concentré. Donc, il a cette capacité de pouvoir gérer, d'être un peu élastique et de pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. Mais il y a quand même des craintes. Et les craintes, c'est de faire le mauvais choix. Là, ce dont vous avez besoin, j'ai envie de dire, peut-être, c'est de ne pas être poussé par l'urgence. Il y a peut-être des choses qui vous poussent à aller vite. Et en même temps, cette carte, elle vous dit, il y a des craintes de faire le mauvais choix. S'il y a des craintes de faire le mauvais choix, c'est qu'il y a des choses qui vous alertent. Et malgré que vous sachiez parfaitement jongler sur différents tableaux, vous sachiez faire différentes choses en même temps, vous êtes assez flexible. On pourrait imaginer qu'il jongle avec l'argent, c'est les deniers, mais aussi la vie, les choses de la vie. Vous savez qu'il y a une possibilité de concrétiser ce pourquoi vous avez envie de vous lancer. Mais il y a quand même des choses qui retiennent. Et là, j'ai envie de dire que ce dont vous auriez besoin pour vous lancer de manière sereine,
c'est d'équilibrer, de voir les choses sous une dimension un peu différente, avoir une petite réflexion personnelle qui vous permettrait de voir toutes les pistes possibles pour se lancer dans ce que vous avez envie de mettre en place, d'annoncer, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour clarifier les choses, parce que là, le choix, ça embrouille un petit peu. Pour clarifier les choses, ces cartes, elles vous disent, on n'est pas obligé de jongler avec plein de choses pour y aller. Et on peut mettre aussi de la clarté pour être plus serein et se lancer avec plus de conviction et plus de matière pour arriver au bout et à bien de. Voilà. On est quand même vachement dans les deniers. Hein. Là, il y a même des deniers. Alors, c'est une carte, la Maison de Dieu. La tour, c'est une arcane majeure. Mais en gros, là, c'est des deniers qui tombent. On va en parler après. Ce à quoi vous attendre si vous vous lancez dans ce projet. Ce projet, il peut être génial. Il peut être très fructueux. La 9 de denier, c'est une carte vraiment positive. J'ai envie de dire, elles le sont toutes, mais à cet emplacement du tirage, avec cette carte-là, à quoi vous attendre ? Du plaisir, à de l'indépendance, elle est indépendante. Elle a un faucon, alors le faucon, symboliquement, c'est ce qu'on offre aux jeunes princes pour se divertir, et c'est une preuve de richesse, en fait. Mais avant d'y arriver, ça a pris du temps, il y a un petit escargot. J'ai fait une petite vidéo pour analyser ce petit escargot. Je vais essayer de vous la mettre en lien. Elle est un peu vieille, mais elle est toujours d'actualité. Ce projet, il peut mettre du temps. Il peut aussi magnifiquement porter ses fruits. C'est ce que nous dit cette carte. Mais pas sans effort. Cette carte, c'est aussi la stabilité, la sécurité financière, matérielle. Alors, selon votre projet, vous pourriez peut-être avoir besoin de matières concrètes, de l'argent, du matériel, en fait, de quelque chose d'assez concret. Et ça peut aussi vous dire, vous pouvez vous attendre à ça, à ce que ça dépasse un peu les projections et ça dépasse un peu ce que vous aviez prévu pour ce projet. Alors, si c'est en rapport avec une relation sentimentale, c'est peut-être prendre en considération les faits concrets de la situation, peut-être de manière un peu plus considérée que ce que vous imaginiez. De manière un peu, c'est pas français, mais de manière plus... en prenant conscience des réels besoins que demande la situation. Vous devez faire attention à quoi si vous vous lancez. Vous avez eu l'as de denier. J'ai l'impression que ça vient un peu confirmer. Je dois m'attendre à quoi ? Je dois faire attention à quoi ? On est pas mal dans le denier. Alors le denier, les as, c'est toujours des nouveaux départs. Et là, c'est un denier, donc nouveau départ dans la matière. Je crois vraiment qu'il y a besoin d'une préparation pour ce début, pour se lancer. Il y a vraiment besoin d'une préparation matérielle pour ne pas louper l'opportunité. Pour pouvoir développer les choses convenablement et aller au bout, je crois que ça demande quand même de prendre conscience que ce à quoi vous vous attendez demande peut-être un peu plus de préparation. Alors ça peut être de la préparation quand on parle matériel, si c'est pas du tout un projet financier, si c'est pas du tout un projet professionnel, ça peut être aussi quelque chose de très intime et très, très personnel. Ça peut être se préparer physiquement, mentalement, prendre soin de soi pour tenir dans la longueur. Pour tenir à partir du moment où vous vous lancez jusqu'à l'objectif à atteindre,
c'est vous préparer au fait que ça va être un peu long et que forcément, plus vous serez préparé matériellement, physiquement, mentalement, plus ce projet, cette envie, peu importe, vous en serez, entre guillemets, maître, ou en tout cas, vous atteindrez l'objectif voulu, souhaité. Elle peut vouloir dire aussi, cette carte, dans cette position, peut-être aussi s'entourer. Parce que là, on est un peu tout seul à partir dans... Voilà. Peut-être aussi s'entourer. Soit de conseils ou s'entourer réellement de personnes qui auront peut-être les compétences ou les idées qui viendront compléter, enrichir, structurer un peu les choses. Je parle de structure parce que là, ça... c'est la tour. La structure, elle n'a pas été bien montée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La maison Dieu dans le tarot de Marseille et la tour dans le tarot Rider. Elle dit, alors il y a plein, moi c'est pas une carte qui m'effraie, hein. Franchement, elle effraie mais pas du tout. C'est le conseil, les fondations. Et c'est là où je dis, la préparation, elle est vraiment importante. Là, s'il fallait répondre par oui ou non, est-ce que je dois me lancer? Je vous dirais, oui, lance-toi, mais non, pas tout de suite. Donc, il y a besoin d'un temps de préparation parce que les fondations, elles sont à consolider. Mais c'est aussi le changement soudain. Certains le voient dans le tarot de Marseille comme une sorte d'apothéose, comme un feu d'artifice, quelque chose qui propulse et qui dit « Wouh, ça y est, c'est la fête ». Ça peut être aussi le déclin. Donc comment on relie ça à votre tirage et à votre situation pour ne pas être détrôné et garder la main sur ce que vous avez envie de mettre en place, ce pourquoi vous avez envie de vous lancer maintenant, pour garder la main, pour pas être découronné, pour pas vous sentir blessé dans votre ego et oui, pour pas être surpris par quelque chose qui s'effondre. Le conseil, c'est la base. Revenir au départ, redéfinir l'objectif, l'avoir bien en ligne de vue, savoir que ça prendra du temps, qu'il va peut-être falloir s'équiper, se préparer matériellement, physiquement, sur la durée, pour pouvoir arriver à terme et avoir fait le bon choix et arriver vraiment à l'objectif final de manière content, heureux, ce que je vous souhaite. C'est aussi, si vous êtes traversé par des perturbations, des turbulences, qui va peut-être brasser les émotions, en bien ou en moins bien, restez quand même focus sur l'objectif, ne pas hésiter à exprimer les choses, ne pas avoir peur de la nouveauté, de la soudaineté. Ah, c'est ce que ça se dit. De quelque chose, des événements soudains qui viendraient comme ça ébranler un peu le chemin. Rester vertical dans ses décisions, dans ses choix. Et ce conseil, ce serait, si tu revois bien la structure, si tu revois bien la base, si tu revois bien l'objectif, si tu ne t'éparpilles pas pour clarifier les choix, si tu t'encadres et si tu te prépares bien, tout devrait se passer absolument correctement. Voilà. Est-ce qu'on s'en remet une? On s'en remet une sur la tour parce que j'ai pas envie de vous laisser avec la tour. Moi, franchement, elle m'effraie pas cette carte, mais je peux comprendre qu'elle effraie. Alors, j'espère que ça va pas venir effrayer encore plus, mais je pense pas. Allez. Non, n'ayez pas peur. Oui, l'introspection, allez à l'essentiel sans vous éparpiller. Ça demande un questionnement, ça demande de faire un petit bilan,
un petit point avec vous-même. Et ensuite, les choses, elles se construisent tranquillement. Mais là, si je devais répondre à la question, malgré que je déteste faire ça, mais si je devais répondre à la question, est-ce que je me lance maintenant? Non. Non, c'est pas le moment. Là, le moment, il est de revoir un peu la structure et les bases, l'objectif et l'envie. Voilà, et de se préparer au mieux. Et après, tout ira bien. Voilà, groupe 3, j'espère que ça vous aura parlé, éclairé. Je vous dis à bientôt. Salut, salut!